Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes pour ce webinaire, on va dire, spécial vacances qui arrive. Vous voyez derrière moi, l'ambiance estivale commence à se faire sentir sur le campus de l'école centrale. Mais pour autant, l'activité ne s'arrête pas et nous avons concocté un petit programme pour préparer vos vacances, pour certains peut-être, ou sinon la période estivale, sous le signe de l'Europe. Car nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Marilyn Roussel, point de contact national climat-énergie, qui va nous présenter les futurs appels à projets européens qui concernent les sujets privilégiés par WIMEC et les énergies marines renouvelables. On vous détaillera ça par la suite. Et également, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Bénédicte Charin du cabinet Erdine, qui est notre partenaire dans le cadre de notre dispositif d'aide à la rédaction de projets, qui peut être particulièrement adapté à une rédaction de projets européens. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les appels à projets, les projets passés peut-être qui auraient pu être en lien avec les thématiques et de vous donner quelques trucs et astuces un peu pratiques de manipulation de certains outils, notamment de la plateforme Cordis pour de la recherche de partenaires, de la recherche de projets antérieurs pour alimenter vos dossiers de propositions de projets et également pour vous concocter un espèce de programme pour l'été, pour de la prise de contact de partenaires. En fait, c'est des périodes propices à préparer, à consolider ou à créer certains partenariats pour être fin prêt en septembre pour une rentrée sur les chapeaux de roue européennes et répondre dans les premiers, avoir une petite longueur d'avance pour candidater à ces dispositifs. Donc voilà, je vous ai fait part du programme. Sans plus attendre, je propose à Madame Marilyn Roussel de prendre la main sur la présentation. Marilyn, bonjour, bienvenue. Je vous propose vous pouvez présenter bien évidemment et commencer votre présentation. Oui, N'hésitez pas, excusez-moi, un dernier point, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez un chat prévu à cet effet. Questions-réponses, vous lancez vos questions, on fera notre possible pour y répondre à l'oral et si malheureusement les délais ne nous permettent pas de répondre à tout, nous ferons le nécessaire pour vous répondre par écrit par la suite. Voilà. je Pardon précise Marilyn. que c'est l'onglet Q et R, hein, pas l'onglet discussion pour les questions. Merci. Et Bonjour à Marilyn, c'est à vous. tous. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc, je suis point de contact national pour Horizon Europe pour la thématique climat-énergie. Et je suis mise à disposition pour 40% de mon temps au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je suis également en charge des financements européens dans mon université à Lille. Donc, voilà, je vous ai présenté je vous évoque de façon très succincte le programme Horizon Europe. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'approfondissement, on pourrait y revenir plus tard lors de la session de questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions ou à m'interrompre si besoin. Donc, au niveau d'Horizon Europe, il y a 3 piliers, mais la thématique climat-énergie relève du pilier 2, qui est centré sur des projets collaboratifs de grande ampleur. Et il y a plusieurs thématiques. Il y a la santé, il y a le numérique, l'industrie. Et donc, moi, je relève de la thématique climat-énergie et du cluster 5. Donc, le cluster 5 met en œuvre le Green Deal. Il favorise l'action en faveur du climat, il améliore la compétitivité de l'industrie de l'énergie et des transports, et il vise à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Donc, il est en phase avec l'accord de Paris, le pacte vert européen et le plan européen de relance économique. Donc, via des actions que vous allez mener et qui devront créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, accélérer la transformation industrielle et la transition numérique et générer une croissance fondée sur l'innovation et l'inclusion. Je vous ai mis sur cette planche, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est plus le contexte politique, des évolutions sur la politique climat de la Commission européenne. Et il est important d'avoir en tête le contexte européen politique dans vos propositions afin de bien faire le lien entre votre projet et votre proposition. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif pour 2030, c'est la réduction des émissions des gaz à effet de serre d'au moins 55%, une part des énergies renouvelables à au moins 40%, améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 36 à 39% et atteindre la neutralité carbone en 2050.
Donc là, je vous ai fait un schéma en pyramide pour repréciser un petit peu l'importance du cadrage pour préparer vos réponses à propositions. Donc la Commission oriente des priorités politiques d'abord, comme le Green Deal qui cadre le cluster 5. De ces politiques, la Commission définit dans son plan stratégique d'une durée de 4 ans. Donc là, on est en train de travailler le nouveau plan stratégique pour les prochaines années à venir. Et elle fixe les Key Strategic Orientations, ce sont les KSO, ce sont les grandes orientations stratégiques, ainsi que les domaines d'impact. Les impacts attendus à long terme sont intégrés dans les destinations du Work Programme qui, lui, est écrit pour 2 ans. Donc, là, actuellement, nous sommes dans un Work Programme 2023 à 2024 dans lequel chaque topic est précisé. Donc, en résumé, vous avez une vision très macro au niveau des priorités politiques européennes qui se précisent sur les expected outcomes utopiques, comme dans l'image de cette pyramide. Donc, d'une vision à long terme au niveau des priorités, on approche d'une vision à court terme dans les résultats attendus définis dans le topic. Et au niveau de votre projet, vous fixez votre ambition, votre objectif général, puis vous allez mener toute une stratégie d'activité, de recherche, de développement, de sensibilisation, qui vont produire des résultats. Et ces résultats vont contribuer aux expected outcomes du topic qui vont eux-mêmes être liés au KSO et aux priorités européennes. Donc, il est bien important de vous inscrire dans cette démarche et en quoi vos résultats auront des effets positifs à long terme sur la société. Donc voilà un petit peu le cadre logique que vous devez respecter. Dans le plan stratégique, c'est un document que vous devez aussi également vous approprier. Il y a des connexions entre clusters qui peuvent parfois être attendus dans les sujets et également la coopération internationale. Donc, au niveau des appels visés, dans ce webinaire, il y a la destination 3, mais je vous remets juste le cadre des différentes destinations du cluster 5. Donc, il y a 6 destinations, dont 4 qui relèvent de la thématique climat-énergie. Donc, il y a les destinations, la première destination qui relève du sens du climat, et qui vise à une société et une économie neutre sur le plan climatique et résiliente, et qui permet également une transformation des comportements en vue d'atténuer ou de s'adapter au changement climatique. Vous avez la destination 2 qui est plutôt pour les solutions intersectorielles pour la transition climatique avec un focus sur les batteries. La destination 3 qui vise un approvisionnement énergétique plus efficace, propre, durable, sûr et compétitif grâce à de nouvelles solutions pour les réseaux intelligents et les systèmes énergétiques basés sur des solutions d'énergie renouvelable plus performantes. La destination 4, c'est l'utilisation efficace de l'énergie accessible à tous pour un système d'énergie propre et une transition juste. La destination 5 et la destination 6 relèvent du PCN transport et ne relèvent pas de mathématiques. Donc, au niveau des énergies marines, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous êtes dans la destination 3, qui est un approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif, notamment en favorisant le leadership mondial de l'Europe en matière de technologie et des services liés aux énergies renouvelables, abordables, sûrs et durables, en améliorant leur compétitivité dans les chaînes de valeur mondiales, en garantissant un approvisionnement énergétique rentable, ininterrompu et abordable aux ménages et aux industries, et en accélérant le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Donc ça, c'est l'ensemble de la destination 3, et il y a différentes sous-parties, qui est plus dédiée au leadership mondial en matière d'énergie renouvelable, avec comme objectif visé une disponibilité de technologies de systèmes innovants en matière d'énergie, de carbone renouvelable, en accélérant le remplacement des énergies fossiles, une réduction du coût, l'amélioration de l'efficacité, l'élimination des risques et une meilleure intégration des solutions durables en lien avec les énergies et carburants renouvelables durables, un renforcement de la sécurité et de l'autonomie d'approvisionnement énergétique dans l'UE, tout en garantissant la transition écologique, renforcement des collaborations internationales, une durabilité accrue des chaînes de valeur et une adoption plus efficace des énergies renouvelables et des carburants renouvelables par la société, et une meilleure connaissance des incidences environnementales des différentes technologies renouvelables tout au long de leur cycle de vie et de leur chaîne de valeur. Donc là,
on m'a focalisé le webinaire sur la présentation de 3 appels à projets. Donc, vous pouvez voir résumé ici, hein, 2 Innovation Action et une Research Innovation Action. Donc, ces sigles sont des terminologies des dispositifs pour les projets européens. Et n'hésitez pas à me poser des questions hein, si ça ne vous parle pas trop ces terminologies. Je rappelle, donc, sur cette planche, vous avez en haut quel type de dispositif c'est, c'est Innovation Action. Donc là, on en souhaite un TRL en fin de projet de 8. Donc le TRL, c'est la façon de mesurer la dimension innovante de votre projet. Pour de la recherche, la recherche fondamentale, on a des TRL très bas, hein, et pour la mise sur le marché, on a des TRL très élevés qui est de 9. Et vraiment sur la mise en place et la mise en vente du processus ou du procédé d'innovation. Donc là, TRL 8, on est très proche du marché avec un processus, un procédé qui est opérationnel, proche de la mise en service. Donc sur ce pôle, on attend 2 projets financés, un budget par projet autour de 18 à 20 millions d'euros. Il ouvre le 12 septembre 2023 pour une clôture le 16 janvier. Donc, dans les résultats attendus, vous avez une réduction des risques liés au développement de la technologie de l'énergie houlomotrice et l'augmentation de la bancabilité et de l'assurabilité, une plus grande disponibilité et une meilleure confiance du marché dans la technologie, une meilleure connaissance des impacts positifs et négatifs de l'énergie houlomotrice sur son environnement et sur les habitats et les espèces protégées, et proposer des mesures d'atténuation si besoin. Données publiquement disponibles recueillies auprès de la structure de démonstration. Vous devrez vraiment être dans le partage et l'open science. Dans les activités, vous devez faire la démonstration de fermes pilotes durables d'énergie houlomotrice, procéder à la conception industrielle et au processus de fabrication, y compris la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement industrielle, la circularité des matières premières, la durabilité, l'évolutivité, les méthodes d'installation, le transport et l'exploitation, entre autres, et faire la démonstration des technologies en mer tout en respectant le cadre réglementaire environnemental existant, intégrer les mesures d'atténuation nécessaires pour protéger les habitats et les espèces, s'assurer que les données de surveillance environnementale sont ouvertes et partagées avec le système adéquat. Donc, pour aller plus loin, dans l'encadré en jaune, dans l'encadré jaune, donc vous avez mis le lien dans le projet Bridge, dans lequel il est attendu de collaborer dans le call. Ensuite, vous avez mis des liens vers EnModNet et OES, c'est l'Ocean Energy System. Vous devez également être en interaction avec ces organismes, ces écosystèmes pour votre projet. Vous allez construire. Et il est également important de faire un benchmark des propositions déjà financées, parce que la Commission ne finance pas 2 fois la même chose. Donc, vous devez vous approprier des projets déjà financés, et puis ça vous permet de voir un état de l'art et également parfois d'identifier des partenaires. Donc là, je vous ai mis les types de projets. Alors, certains sont anciens, issus de FP7, donc avant Horizon 2020. Sur le Smart Wave ou le GeoWave, j'ai tapé des mots-clés dans la base de données Cordis et les liens sont actifs. Pour plus d'informations sur le projet, vous pouvez voir un petit peu le résumé et les livrables de ce projet. Et il y a également l'IFWEC, qui est un projet de H20 qui permettra de vous situer dans votre innovation et de voir également d'identifier des partenaires potentiels. Et ça vous permet aussi d'identifier d'autres projets connectés parce que sur Cordis, vous pourrez visualiser l'ensemble des projets lauréats du même sujet. Au niveau de la commission, il y a également des questions fréquemment posées. Et nous, parfois, quand la communauté nous pose des questions très techniques, on n'a pas forcément la réponse. On soumet au project officer et la commission nous renvoie un retour plus précis et on collecte toutes les informations à ce niveau qu'on met à disposition sur notre site internet. Donc là, vous avez la synthèse des questions posées à la commission au niveau de ce call. Et une question a été posée plus précise. Et, je vous ai mis une synthèse ici. Et donc, en fait, la question était sur la durée de vie de la ferme pendant le projet et après le projet, et au niveau des quantités des mégawatts attendus.
Donc, vous pouvez avoir également la question un peu ici en attente par rapport à peut-être que vous auriez lors de votre construction de projet. Au niveau du deuxième sujet, donc, vous avez un appel sur les technologies essentielles pour les futures fermes énergétiques marines. Donc là, vous êtes dans une recherche innovation action. Donc, on est sur un terrain plus bas. On est sur des environnements simulés en laboratoire ou des prototypes. Donc, l'ouverture de ce call est le 19 septembre 2024 pour une deadline en janvier 2025. Donc là, l'amélioration, il est attendu, l'amélioration des performances de technologies d'énergie océanique en mettant l'accent sur la durabilité, l'exploitation et la maintenance des dispositifs d'énergie océanique. Une amélioration des connaissances sur la méthode d'exploiter des dispositifs d'énergie océanique, leur disponibilité, leur maintenabilité, leur fiabilité, leur capacité de survie et leur durabilité, et une réduction du coût utilisé du kilowattheure. Dans les activités, vous allez devoir développer de nouveaux matériaux durables, améliorer en termes de fatigue, d'amortissement, de rigidité, de durabilité, faire progresser la conception d'un amarrage durable sur mesure et des connexions des systèmes de transmission d'énergie électrique, mettre au point de nouveaux systèmes pour des connexions sûres et rapides, partager l'expérience sur les performances et la fiabilité des capteurs, ainsi que les méthodes pour les adapter à l'environnement océanique, améliorer la transmission ou le stockage de données recueillies par les capteurs, comme la transmission de données sous-marines, développer ou appliquer la simulation avancée des systèmes d'énergie océanique, utiliser le big data avec l'analyse des flux de données, appliquer les méthodes de big data ou les modèles de jumeaux numériques et développer des améliorations de manière holistique et de façon aussi importante de respecter le principe de Do Not Significant Harm, qui est le DNSH. Dans le quatrième jaune, je vous ai mis un lien vers l'attendu de la commission sur le DNSH et l'absence de préjudice important pour tel environnement. Marilyn, excusez-moi, est-ce que vous, voilà, près du micro, c'est que on vous entendait plus très bien. Merci. Ah, pardon, Non, excusez-moi. je vous en prie. Ça, c'est quand je regarde l'écran en même temps, du coup, je fais glisser. Donc, il est important de respecter et de prouver en quoi votre action ne cause pas de préjudice à l'environnement et en quoi vous allez atténuer le préjudice s'il en crée un. Je vous ai remis les liens vers les projets qui peuvent vous aider. Et pour ce sujet, nous n'avons pas eu de questions plus précises qui a été posée à la Commission européenne. Donc là, on va passer au dernier appel. Donc là, on est sur la démonstration de concepts innovants d'éoliennes flottantes. Et là également, on est sur une Innovation Action. Il a attendu 2 projets financés avec un budget par projet de 15 millions. Donc, dans les améliorations attendues, vous avez l'amélioration des connaissances en matière de conception, construction, d'assemblage, l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens, une amélioration de la constructibilité, fiabilité, exploitabilité, maintenabilité de ces systèmes, une démonstration de technologies émergentes efficaces et peu coûteuses et durables, un renforcement de la chaîne de valeur et des compétences des éoliennes offshore européennes, des données pour l'optimisation future de la mise en service de l'échelle industrielle du système de flotteurs, d'amarrage ou d'ancrage. Dans les activités, vous allez devoir optimiser la conception du système flottant complet, faciliter l'exécution du projet en développant la chaîne d'approvisionnement, faire la démonstration de plateformes innovantes d'énergie éolienne offshore flottante à axe vertical ou horizontal, dans des conditions de mer réelles pendant de longues périodes, collecter des données pour l'amélioration du concept, prédire la décision de la production d'énergie éolienne flottante, et analyser la performance, la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité ainsi que l'impact environnemental, développer et mettre en œuvre de projets pilotes pour l'éolien flottant et identifier les meilleures pratiques, améliorer la conception industrielle et les processus de fabrication, la circularité des matières premières et l'évolutivité et ainsi que le transport. Donc, il y a une question qui a été posée à la commission sur ce sujet. Je vais vous la transmettre un peu plus tard. Et je vous ai mis un lien vers un projet INWIT qui pourrait peut-être vous aider. Donc, sur la question posée à la commission,
il était attendu une précision sur le fait que dans le partage des meilleures pratiques, euh, est-ce qu'on attendait réseauter avec de nouveaux projets ou est-ce qu'on devait travailler sur le démonstrateur qu'on allait mettre en place dans la proposition. Et Excusez-moi, Marine, je vous entends vraiment très mal. Est-ce que vous pourriez reposer votre interrogation? pardon, Ouais, excusez-moi. là, c'est Donc, parfait. Là, c'est très bien. Je suis navré, mais ouais, non, là, je c'est suis bon. désolée de ce décalage. Donc, il s'agissait de développer, de mettre en œuvre des projets pilotes pour l'éolien flottant Mhm, en identifiant les meilleures pratiques. Donc, la question, c'était de savoir s'il fallait identifier d'autres démonstrateurs dans d'autres projets ou mhm. simplement euh, faire référence au au démonstrateur du projet. Et la réponse de la commission était que les projets pilotes auxquels il était référence faisaient partie du démonstrateur global du projet. D'accord, merci. Donc voilà un petit peu pour l'écho attendu. Donc je ne sais pas s'il y a des questions à se poser, parce que quand je partage mon écran, je ne vois plus accès à la discussion. En tout cas, n'hésitez pas à visionner le site de la commission sur lequel il y a l'école et dans lequel vous allez déposer votre proposition et les textes de référence que vous trouvez sur notre site. Concernant l'action sur le trouver des partenaires, depuis que vous pouvez trouver des partenaires en réseautant avec les partenariats de la commission, notamment sur Clean Hydrogen, Clean Aviation. Mais ça, c'est un peu plus moins pertinent par rapport aux énergies renouvelables, peut-être plutôt le CETP, contribuer aux groupes techniques nationaux, participer aux événements de la Commission européenne ou du PCN et utiliser les sites qui sont mis en place ou identifier des partenaires, comme j'ai déjà évoqué, via les projets déjà financés et notamment en utilisant la base de données européenne Cordis. Et le réseau des PCN européens a mis en place un outil via la plateforme B2Match. Donc, le réseau européen, c'est Greenet. Et vous pouvez marquer votre expertise ou démontrer une marque d'intérêt sur certains calls via la plateforme auquel vous avez accès via le lien Internet actif. Il y a une validation de votre profil via les PCN. Et ensuite, vous avez accès à la communauté qui a déjà fait part d'une marque d'intérêt. Et 500 marques d'intérêt ont été démontrées sur l'ensemble de la commission. Et puis au niveau français, on a mis en place un outil de recherche de compétences sur lequel vous pouvez également montrer une marque d'intérêt via la fiche que vous pouvez télécharger sur notre site. Alors, une autre façon de réseauter, comme j'ai déjà dit, c'est de trouver des références. Et un autre outil dont j'ai eu la référence récemment, c'est un outil du ministère qui est le SIES. Et là, normalement, je vais cliquer sur le lien et ça devrait être actif. Alors, instant de vérité, la manipulation fonctionne. Voilà, donc le SIES, c'est l'outil du ministère. Et voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai tapé un mot-clé sur des projets européens français et il m'a donné accès à plein de bases de projets européens sur l'énergie océanique. Là, vous pouvez du coup identifier différents types de projets. Il y a différents filtres. Voilà, j'ai mis ici dans le filtre Océan Énergie, Océan Énergie avec un accent très français, pardon, excusez-moi. Et vous pouvez voir différents types de projets, s'ils sont partenaires, coordinateurs, les associations, les entreprises qui ont déposé des projets H2020. Et donc, du coup, ensuite, quand vous glissez un peu plus loin, vous pouvez aller voir sur plus d'informations et identifier des partenaires pertinents et aller chercher sur Cordis les différents liens. Donc, quand je retourne sur ma page de présentation, j'ai pu identifier un projet pertinent, enfin, moi que je trouve pertinent, mais vous allez fonctionner par arborescence ensuite. C'est-à-dire qu'en fonction des mots-clés du projet, vous allez dire, ah ben non, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire, mais vous pouvez voir sur d'autres sujets, enfin, sur d'autres projets issus du web topic, finalement des mots-clés plus pertinents
et vous allez fonctionner par reconnaissance et finalement rechercher différents projets qui sont plus pertinents pour votre proposition. Donc là, quand vous êtes sur Canvas, vous avez l'identité du projet, la date de fin du projet, c'est un projet H20, l'ensemble du budget et la contribution européenne. Et donc là, vous pouvez voir où il se situe et les différents partenaires. Et là, il y a une Frédéric, par exemple, qui était sollicité pour ce projet. Et vous pouvez voir ensuite le résumé, les objectifs, les reportings et les résultats. Donc, ça vous permet de… Et après, vous pouvez avoir accès, parce que tout projet européen lauréat doit créer son site web, diffuser, valoriser auprès de la communauté européenne les résultats. Donc, je vous conseille ensuite d'aller voir les sites web de ces projets lauréats. Donc, sur un autre projet, qui, moi, m'a semblé peut-être pertinent pour vous, donc là, un autre projet sur l'énergie marine, donc là, un projet collaboratif issu de 6 sociétaux d'horizon 2020 sur l'efficacité énergétique et propre. Donc là, on est sur un projet collaboratif avec plus de partenaires que le précédent. Et voilà, donc il y a France Énergie Marine qui était partenaire. Peut-être que c'est un organisme que vous connaissez, auquel vous Et contribuez oui, déjà. ce sont des partenaires, effectivement, on les connaît bien et on est ravis de les voir Et donc, présents sur ces… peut-être que ça peut vous aider. Alors, peut-être voir un petit peu le projet. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Bon, je peux demander la traduction française pour vous faciliter la lecture. Mais là, il parle vraiment d'énergie marémotrice. Enfin, ce sont des mots-clés qui m'ont, moi, paru, qui ne suis pas du tout du secteur, paru pertinent pour vous. Donc, voilà, un petit peu comme ça, vous pouvez surfer un peu sur cette page. Donc, n'hésitez pas à interagir sur cette base. Et donc, si je veux revenir sur la base du CIES, on peut aussi chercher d'autres outils qui peuvent être pertinents en tapant d'autres mots-clés. Donc là, si je tape peut-être, je ne sais pas, énergie marine, c'était quel organisme? France Énergie Marine, je ne sais pas. Oui, on avait par exemple France Énergie Marine, tout à fait. Alors effectivement, ce que vous présente Marie-Dine, là, c'est des petits trucs pratiques, des manipulations qui peuvent prendre un petit peu de temps ou qu'on repousse ou qu'on ne fait pas. On sait en général que ces outils existent, mais on ne les utilise pas toujours à leur juste valeur. Et je pense que cette période estivale est propice pour aller surfer. Et Marie-Line, je pense, exposait quelque chose, ce que vous exprimiez tout à l'heure, d'aller voir un projet, d'aller voir qui est partenaire. Après, on va voir qui est le partenaire. On reclique sur d'autres projets qu'il a fait. Oui. Là, on surfe littéralement de vague en projet. Et c'est ce type de démarche qui permet d'avoir une attitude ouverte, qui permet de trouver des partenaires parfois qu'on n'attendait pas, hein, avec des rebonds d'informations et de compléments de partenariats de projets passés. Ça permet Voilà, de capitaliser là-dessus. tout à fait, c'est important de fonctionner par arborescence comme ça. Alors, vous pouvez vous faire aider aussi, hein. Je comprends qu'en tant que chercheur, ça peut aussi vous dire je ne peux pas tout faire, mes travaux de recherche, réfléchir à la proposition. Mais vous pouvez peut-être faire appel à des ingénieurs de recherche ou à du consulting. Je reviendrai tout à l'heure aussi qu'il y a des aides de l'ANR pour répondre à des appels à projets pour pouvoir bénéficier d'une aide à la hauteur de 10 000 € pour pouvoir répondre ensuite et construire votre projet ou votre proposition. Donc, n'hésitez pas à utiliser. Alors, cet outil me semble plus facile que le dashboard de la commission. Parce que le Le CS, dashboard de la effectivement, commission est plus technique. je vous avouerai que je n'ai jamais manipulé celui-ci là, et je découvre, mais je vois que le niveau d'information a l'air assez fin en fait, hein, Oui, c'est le sur les ministère, catégories. le service statistique du ministère qui a mis ça en place. C'est en GTN avec les représentants de la communauté de programme qui a révoqué ça en début de semaine et je me suis
dit, ben, je vais vous faire partager tout de suite parce Ah que oui, je c'est ne tout connaissais frais, pas d'accord. moi-même il y a 2 jours, hein, pour tout vous dire. Bon, ça va, je me sens moins coupable. Je me disais, Donc mince, je ne voilà, connais non, pas non, ce non, truc. non. Mais ok. Et je pense que c'est assez récent dans la démarche et pour aider la communauté française. Et je le trouve beaucoup plus facile d'accès que le dashboard de la commission et beaucoup plus intuitif. Et Parfait. je me suis assez vite appropriée. Et il y a le CEA, vous pouvez trouver des coordinateurs, des partenaires, parce que parfois, quand on est en démarche, on démarre dans les projets européens, on se dit, oh, coordinateur, c'est lourd, mais Eh non, on oui. peut identifier des coordinateurs et puis se greffer si on a une expertise qui peut lui paraître pertinente. Effectivement, ouais, ouais, c'est très, très adapté pour construire des consortiums, rechercher des porteurs de projets ou au contraire exprimer le fait que nous, on souhaite l'être. Je crois que vous avez bien montré en fait la multitude d'outils qui existent pour faire du benchmark guidé. Là, vous l'avez exposé sur les planches avec de la recherche de projets antérieurs. Et ça, je pense que le message a été très clair. C'est extrêmement important de faire ces actions-là de recherche de l'existant. Également, vous avez bien exposé les différents outils, base de données, la plateforme Greenet et SIES. Je pense que ça aussi, c'est des outils capitaux et tout à fait propices à la période âme d'exprimer le fait que parmi nos spectateurs, auditeurs aujourd'hui, si vous avez des idées, des vérités, des volontés de projet, de l'exprimer formellement sur ces plateformes. Là, Greenet, ça force un peu à mettre quelques résumés, quelques éléments de vos compétences qui vous permettent d'amorcer cette démarche. Et également le Cordis que vous avez rappelé, qui est quand même l'outil européen de la Commission européenne par excellence et qui là fourmille d'informations à tout niveau sur les Oui, politiques européennes, mais également sur de la recherche de partenaires. oui, Merci beaucoup, Marie. Ah, ben, pardon, oui. écoutez, je veux juste, si j'ai encore un petit peu de temps, juste des MRSEI peut-être, si vous êtes académique, c'est porté par l'ANR. C'est l'aide au montage de réseau scientifique européen international. Vous avez un budget de 30 000 euros et des appels à projets. Le prochain, c'est en octobre. Il faut anticiper au moins 6 mois par rapport à la deadline. Voilà, donc, il vise à donner le moyen aux scientifiques qui travaillent dans les laboratoires français. Donc, c'est vraiment ouvert au monde académique. L'équivalent, c'est DIAC PTI porté par BPI France, si vous avez des entreprises. Dedans, vous avez une aide maximale de 10 kg euros pour qu'un consultant vous aide. Donc, il peut vous aider dans la structuration de votre proposition ou également dans peut-être le benchmark ou ce genre d'outils pour vous aider à structurer ça, à voir avec lui justement si vous êtes lauréat. Et si vous voulez répondre à un appel à NR et RSI, on vous conseille de consulter les PCN de la thématique qui relève, notamment climat énergie, c'est donc l'équipe à laquelle je fais partie, pardon, et parce qu'on relie les dossiers, on fait partie du jury. Donc, sollicitez le personnellement et attendez par l'ANR. Voilà, j'ai plein d'autres j'ai plein d'autres supports qui seront à votre disposition dans la Parfait. présentation. Et n'hésitez pas à revenir vers la communauté. Il y a nos coordonnées aussi dans les planches. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. Parfait. Merci beaucoup, Marilyn, pour toute cette information très riche et ces outils très pratiques. Merci. Je vois qu'on n'a pas de questions particulières, mais ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la partie avec Madame Bénédicte Charin, qui va… donc, Bénédicte, ce que je vous propose, c'est que vous preniez la main sur la diffusion. Le temps que je vous présente succinctement, Madame Charin, du cabinet Erdine, sera notre partenaire et est notre partenaire dans le cadre du dispositif WeMake Aide à la rédaction de projet, qui est également un dispositif pour vous aider à accéder à des financements nationaux, internationaux, sous l'angle de l'accompagnement à la rédaction. Marilyn le rappelait tout à l'heure, il y a des tâches effectivement sur lesquelles vous pouvez vous faire aider. Et donc, Madame Charin va vous présenter un peu ce qui peut être fait et puis les grandes étapes un peu de montage d'un projet qui, je pense, devrait pouvoir vous donner des idées pour ce fameux programme estival, pour être prêt à la rentrée. Bénédicte, je vous propose d'activer votre micro et c'est à vous. Voilà, voilà, parfait. Merci Thibaut. Donc bonjour à tous. Voilà, donc en quelques mots, Bénédicte Charin, je suis consultante chez le cabinet Erdine où je travaille sur les projets européens depuis une quinzaine d'années maintenant.
et je suis basée à Rennes, donc pas très loin de Nantes. En quelques mots, très brièvement, on est un cabinet de conseil qui a été créé en 1984. On est spécialisé sur l'innovation. On accompagne des projets européens depuis le 4e PCRD, avec près d'une centaine de projets accompagnés dans différentes thématiques, et on couvre à peu près l'ensemble des programmes européens. Ce sont des programmes globalement très compétitifs, où les taux de succès sont à peu près en moyenne entre 10 et 12%, et nous, on a des taux de succès de 45%. Et puis au-delà du montage à proprement parler du dossier, après, on accompagne un certain nombre, pardon, de dossiers, de projets tout au long de leur vie, une fois qu'ils sont financés. Donc là, on a actuellement 9 projets en cours en accompagnement en management. Donc, ce qui nous donne aussi une vision, on va dire, pratique et non pas seulement théorique des projets, et donc qui alimente aussi nos actions au moment du montage, de la préparation du dossier. Voilà. Alors, en pratique, qu'est-ce que c'est qu'un dossier de réponse au projet européen? Madame Marilyn Roussel nous a effectivement vous a présenté ce qui est attendu, et donc pour répondre et candidater à ces financements, on doit monter un dossier qui est composé de 2 parties. Une partie qui s'appelle part A, là sur la gauche de mon écran, qui est une partie administrative avec un résumé du projet, des informations sur les participants, la description du budget, avec la demande de subvention qui est associée également, des questions éthiques. Et puis, il y a ce qu'on appelle une part B, qui est une partie narrative, véritablement de description du projet, et qui est divisée en 3 sections, qui sont l'excellence, où là, on va décrire bah, c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on veut faire, en quoi c'est innovant, en quoi c'est nouveau. Une deuxième partie où on va d'impact, la section 2, c'est l'impact. Là, la question, c'est pourquoi, pour qui, quelles seront les retombées à la fois économiques, mais aussi scientifiques. Enfin voilà, se poser véritablement la question de à quoi ça sert, et puis surtout, comment on va faire pour que les retombées que l'on souhaite, quels moyens on va se donner pour atteindre ces impacts attendus, et puis en quoi ces impacts correspondent bien à ce que souhaite la Commission européenne, donc ce que nous présentait Marilyn Roussel précédemment. Pour chaque partie, il y a des résultats qui sont attendus, avec des retombées après au niveau européen qui sont attendus également. Et donc, en fait, ces 3 parties correspondent aux 3 critères d'évaluation des projets. Chacun sera noté sur 5, avec une note de 15 qui sera un score qui sera sur 15 au total. Seuls les projets qui sont les mieux notés seront financés. Donc, il faut vraiment être bon sur les 3 aspects, sur les 3 critères d'évaluation. Donc, comment Erdine peut accompagner les projets? Donc, en fait, nous, notre objectif, c'est de transformer un bon projet en projet financier. Donc, en synthèse, on intervient sur 5 grandes catégories d'actions. La première, c'est vérifier la cohérence du projet avec les attentes de la Commission européenne, animer la démarche et vraiment marquer le tempo, assister à la préparation du dossier technique, rédiger une première version des parties non techniques, et puis prendre en charge la préparation des parties administratives et financières. Donc, si on rentre un peu plus concrètement dans chacune de ces typologies d'actions, la première
le premier point critique, c'est vraiment de vérifier la cohérence du projet avec les attentes de la Commission européenne. C'est vraiment l'élément, le point de départ. C'est un point extrêmement critique puisque c'est une condition nécessaire, même si pas suffisante, pour un projet gagnant. La Commission a décrit dans son work programme un véritable cahier des charges de ce qu'elle attend, de ce qu'elle souhaite financer, avec différentes parties et vraiment qu'est-ce qui est attendu comme résultat et qu'est-ce qui est attendu véritablement dans le scope. Elle décrit vraiment ce qu'elle souhaite que le projet développe, les sujets sur lesquels elle souhaite que le projet travaille. Donc c'est très précis et il faut vraiment que le projet soit en totale résonance avec l'ensemble des points qui sont indiqués dans ce document. Et donc pour ça, on organise une réunion avec le coordinateur pour qu'il nous présente le projet, l'idée de projet, l'avancement actuel. Et puis qu'on échange ensemble, qu'on challenge justement par rapport au texte de l'appel à projet et qu'on identifie ensemble les forces et faiblesses du projet. Alors, encore une fois, nous, on ne va pas challenger le projet en soi, on challenge toujours le projet au regard des attentes de la Commission européenne. C'est toujours par ce prisme-là qu'on va travailler. On apporte vraiment notre regard de notre compréhension des attentes de la Commission européenne. Et puis, on va identifier ensemble un certain nombre d'actions pour voilà, donner ses meilleures chances au projet. Donc, par exemple, ça peut être voilà, par rapport à ce qui est attendu, il n'y a pas assez de PME, il faudrait intégrer des PME, ou attention, pour l'instant, le poids des Français semble très important, il va falloir intégrer d'autres forces. Ou par exemple, l'appel à projet mentionne qu'il va falloir aussi, au-delà des aspects techniques, mener une étude économique. Donc, il faut inclure cette typologie de compétences. Donc voilà, c'est le type d'éléments sur lequel on va travailler. Et puis, on peut également, comme c'était mentionné précédemment, on peut également aider à la recherche de partenaires, éventuellement précontacter certains partenaires pour les qualifier, pour qu'après, vous puissiez voir échanger avec eux pour vérifier que ça corresponde bien et puis que vous ayez envie de travailler ensemble puisque enfin voilà, l'objectif derrière, c'est de passer entre 3 et 5 ans à travailler ensemble sur un projet. Donc, il faut aussi que humainement il y ait quelque chose qui fonctionne bien. Donc ça, c'est un premier pan d'action. L'autre axe sur lequel on travaille à vos côtés, c'est vraiment d'animer la démarche et de marquer le tempo. L'objectif, c'est d'avoir petit 1, un dossier complet, petit 2, un dossier compétitif dans des délais impartis, c'est-à-dire qu'on a une date de dépôt, une date limite de dépôt qui est inflexible. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un plan de travail, un rétro-planning. Donc là, je vous ai mis une petite illustration de ce que ça peut être, de ce qu'on met en place, voilà, avec les actions qui sont mises, les actions qui sont prévues, et puis les planifier sur un rétro-planning avec différentes dates limites. Et puis, organiser des réunions régulières pour voir où on en est, identifier les éventuels retards. Nous, on va prendre en charge de collecter les contributions auprès des partenaires. On a établi un certain nombre de modèles qui facilitent la collecte d'informations. Et puis derrière, on va relancer les partenaires pour assurer de collecter dans les délais qu'on s'était fixés les contributions des différents partenaires qui sont indispensables du coup pour construire la proposition, puisque bien souvent, on va dire dans 90% des cas, voilà, ce sont vraiment des projets multidisciplinaires. Donc, vous avez vraiment besoin des contributions des différents partenaires pour que ça s'imbrique et que
chaque pièce de Lego trouve sa place et forme, lorsqu'on les imbrique les unes dans les autres, véritablement un projet complet, entier, robuste. Donc voilà, donc on va organiser aussi et puis assister le coordinateur dans l'animation de réunions de consortium pour maturer ces points-là et puis assurer le suivi des différentes actions. Donc un point aussi qui est important, c'est que c'est un processus relativement long. Il faut s'y prendre suffisamment tôt et je pense que c'est très bien que ce webinaire se déroule maintenant. Parce qu'il faut vraiment bien anticiper pour contacter les partenaires, avoir le temps de maturer le projet. Voilà, on reprend la bonne vieille phrase, ce qu'on soit bien s'exprime clairement. Voilà, il faut avoir un temps de maturation du projet suffisant pour pouvoir derrière écrire un projet qui va avoir un niveau de clarté et être suffisamment, un style suffisamment percutant pour que il soit bien évalué et convaincant. L'autre point, c'est de vous assister dans la préparation du dossier technique. Alors, même si la majorité d'entre nous a une formation scientifique à l'origine, heu, on n'a pas votre niveau de finesse au niveau de scientifique, donc notre apport, il va pas être vraiment sur le fond scientifique, mais plutôt notre objectif, ça va être avec vous de, entre guillemets, «marketer» le projet. Donc les 2 parties qui sont à très fort contenu scientifique, c'est la 1re section qui est sur l'excellence, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre concept? Quels sont vos objectifs, pour ce projet? Dans quel contexte, se situe-t-il? Quelle est la problématique à laquelle vous répondez? Et pourquoi, votre hypothèse, votre concept pour y répondre est la meilleure option, heu, pour être, donc voilà, donc nous, on va travailler avec vous sur bien définir les objectifs puisque c'est très important, pour les évaluateurs d'avoir des objectifs qui soient vraiment, quantifiés, mesurables. Donc on travaille beaucoup sur ce point-là, sur la mise en relief, de l'ambition du projet et puis on va travailler ensemble, au travers de relectures, critiques avec pas mal d'itérations sur, on va dire, du storytelling. Voilà, on veut raconter une histoire, l'objectif étant dans cette partie qui est la première, c'est là que l'évaluateur va prendre connaissance de votre projet. Il faut capter son attention, faciliter au maximum sa lecture avec des schémas, avec, des encadrés et cetera et puis du vocabulaire, bien choisi, précis et et vraiment, pour capter son attention et puis l'emmener, avec vous dans ce projet et voilà, vraiment, faut pas oublier que c'est un être humain qui va lire et donc faut qu'on se mette à sa place et l'embarquer. La 3e partie également sur l'implémentation, c'est le comment, donc c'est vraiment la description de ce qu'on appelle les work packages, donc les lots de travail. Donc, véritablement très pratico-pratique. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce projet pour atteindre vos objectifs? Donc là, on va être sur de la consolidation des informations, qu'on aura recueillies auprès des différents partenaires et on va en vérifier la cohérence, s'assurer que le planning, est logique, qu'on n'a pas de trou à la raquette, vérifier que les livrables sont bien étalés dans le temps, qu'on a bien, les grands jalons, que les risques sont bien, complets, et couvrent bien l'ensemble. Sur les parties non techniques, donc principalement, on va dire l'impact, le pour qui, pourquoi. Donc là, on va vraiment travailler à vos côtés sur la clarification des attentes de la commission, collecter des informations auprès des partenaires, mais également dans des bases, bibliographiques, sur internet, des éléments de marché, des éléments réglementaires, comprendre de la chaîne de valeur pour vraiment mettre en évidence, et animer la réflexion auprès de vous sur les éléments, les arguments, saillants qui vont pouvoir, bien, mettre en évidence en quoi votre projet va avoir de fortes retombées et pourquoi finalement faut-il le financer.
en quoi, sur le moyen long terme, il va être véritablement transformant pour vous, pour l'Europe. Voilà. Donc là, on va carrément, si vous le souhaitez, prendre la plume pour rédiger une première version martyr à partir des éléments que vous nous aurez transmis et qu'on aura recherché. Et puis voilà, parce que on estime que c'est plus facile sur cette partie de réagir, sur laquelle souvent nos interlocuteurs techniques sont moins à l'aise. Donc c'est plus facile de réagir que de partir de la feuille blanche. Donc on se lance. Et puis enfin, sur les parties administratives et financières, là, l'objectif, c'est vraiment d'être un helpdesk des différents partenaires, clairement pour optimiser l'implication de chacun. C'est pas la partie la plus passionnante, pourtant elle est nécessaire. Donc voilà, l'objectif, c'est que chacun puisse se concentrer sur optimiser le temps. On sait qu'il est rare pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Pardon, j'ai eu un petit saut de… donc voilà, notre objectif là, c'est plutôt d'être des facilitateurs, de prendre en charge la plateforme de soumission pour que vous puissiez vous concentrer sur les aspects scientifiques et techniques et qu'on vous soulage au maximum de ce type d'éléments. Voilà, j'espère vous avoir Eh dressé un bien, portrait un peu clair de ce… écoutez, moi, vous m'avez Comment… séduit, hein. Merci beaucoup pour cette présentation. Là, vraiment, je vois l'étendue en fait de l'apport de Erdine, hein, aussi bien sur le cadre institutionnel. Donc là, ça permet vraiment d'accélérer, d'aider nos candidats potentiels à s'inscrire dans ces politiques européennes, cette démarche. Je vois que vous avez bien présenté également l'aspect aide, outillage, savoir-faire métier, un peu plus gestion de projet européen dont vous disposez. Et moi, j'ai particulièrement apprécié la partie sur laquelle vous insistez sur l'importance du narratif dans une proposition de projet européen. Je pense que on est tous convaincus, mais je vais encore le remettre à quai, on est quand même sur l'excellence, la crème de la crème. Donc, bien évidemment, quand vous jouez dans cette cour-là, vous êtes tous très bons. J'en suis convaincu. D'ailleurs, si vous ambitionnez sérieusement d'aller là-dedans, c'est que vous avez des raisons valables. Mais parmi l'excellence, à un moment, il y a des choses qui font la différence. C'est parfois dans l'informel, dans le détail. Et la lisibilité, la présentation de votre proposition, le narratif, comme Bénédicte le rappelait, je pense, est capital. Enfin, c'est vraiment des points sur lesquels les différences peuvent se faire. Vous parliez d'embarquer le lecteur. Il y a quand même cette notion-là, je pense, qu'il ne faut pas négliger. Et je vois que Marilyn, vous levez la main. Je vous propose de prendre la parole. Je reprends le micro. Allez-y. C'était juste une précision par rapport au storytelling, parce que nous aussi, on a ce ressenti de l'importance de ça fait partie des éléments qui peuvent mettre en avant et aider le projet à être retenu et attirer l'attention de l'expert évaluateur. Et il y a d'autres outils, il y a aussi comment designer la partie graphique du Du projet, visuel, effectivement. Oui, je pense que c'est éclairer, important. faciliter la lecture de l'expert évaluateur, mettre des schémas. Et ça, c'est important. Et on a fait un événement dédié à nos relais. Hein. Ce sont des personnes de métier qui aident les chercheurs à monter des projets sur le storytelling. Et on en a fait une fiche pratique. Bah, écoutez, On n'est pas c'est pas une formation sur le storytelling. C'est juste une sensibilisation pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le storytelling, comment accrocher, comment utiliser un peu le récit narratif ou les codes du récit narratif dans un projet européen. Voilà, c'est une sensibilisation. Et il y a une fiche pratique qui a été faite et j'avais mis le lien dans la présentation. Parfait. Bah, écoutez, on la relaiera également dans le replay. Donc, également, je tenais à rappeler l'importance de l'apport de l'accompagnement proposé. Il y a cette notion aussi de marquer le tempo, qui certes peut paraître anodine ou assez évidente, mais qui est capitale dans cette démarche-là, pour ne pas s'essouffler, pour maintenir l'attrait et l'intensité de travail, c'est important. Et j'espère que tous les participants ont perçu également l'aspect multithématique des appels qui vous ont été proposés. Il y a bien sûr plein d'aspects techniques sur les matériaux, sur l'instrumentation également des fermes,
sur les notions de maintenance et je souhaitais insister aussi sur la notion également de l'apport des SHS, encore une fois, dans ces dispositifs. C'est clairement attendu. Chaque projet devra avoir des connotations aussi de surveillance environnementale, surveillance des coactivités, prise en compte participative des écosystèmes, des acteurs impactés par ces dispositifs. Et je pense que c'est un a priori attendu dans l'ensemble de ces projets. Donc, je souhaitais le souligner. Maintenant, je regarde les questions. Écoutez, je vois que c'est visiblement où nous avons assommé l'auditoire, où nous avons été limpides, car il n'y a pas de questions. Donc, écoutez, je vous propose alors qu'on en reste là. Je vous remercie en revanche sincèrement pour votre apport. L'ensemble des outils qui ont été présentés vont être mis à disposition sur la page du replay. Et donc, je pense que je peux vous souhaiter, pour ceux qui en prennent, de très bonnes vacances. Si vous souhaitez, nous sommes tout à fait disponibles pour mettre en place un programme de travail détaillé. N'hésitez pas à nous contacter, WIMEC, donc contact@wimec.fr ou moi-même nominativement, thibaut.pasquier@ec-nantes.fr. Également, ça nous sera communiqué pour mettre en place un programme de travail pour cet été dans l'optique de répondre à ces appels à projets. Donc, merci à toutes et à tous.